Pour moi, le théâtre, c'est un espace d'expression libre, plein de liberté. Moi, je suis allée au théâtre, j'ai découvert le théâtre adolescente. J'étais extrêmement introvertie, très timide. Et le fait d'être sur une scène, d'interpréter un personnage m'a permis de me sentir libre et étonnamment d'être entièrement moi-même à travers la voix de quelqu'un d'autre, de plus avoir ces contraintes de l'extérieur, de ce qu'il faut faire, pas faire, et avoir le sentiment de pouvoir tout dire, tout exprimer sur un plateau. La compagnie dans laquelle j'étais est issue Jean-Paul Catala est issu de la décentralisation, de toute la vague d'éducation populaire. Donc forcément ça m'a imprégné, ça m'a formée, j'y suis restée 14 ans dans cette compagnie. Donc j'ai cette préoccupation-là de pouvoir apporter le théâtre partout et pour tous. Et je me rends compte que le lieu théâtre peut fermer la porte à un certain public. Et du coup, je réfléchis à comment faire rencontrer théâtre et spectateurs par d'autres voies, par d'autres biais, de façon, de façon moins conventionnelle. Dans ma prochaine création, donc je vais travailler sur des contes qu'a écrit George Sand vers la fin de sa vie, des contes qu'elle racontait à ses petites filles le soir pour les endormir, qui sont très beaux, elle aborde le merveilleux dans ses contes. C'est des histoires qu'elle a inventées, mais qui reprennent les schémas traditionnels du conte. Et du coup, je veux en faire une lecture spectacle. Pour moi, il est important que le livre soit présent parce qu'on parle d'une auteure. Et je me suis dit que j'allais être George Sand qui accueille les gens pour lire les contes qu'elle a écrits. Donc il y a l'espace représentation. Et autour de cet espace-là, j'ai réfléchi à comment toucher un public qui ne serait pas forcément là au moment de la représentation. Donc je me suis dit, je vais partir de chez moi ou de l'endroit où j'ai dormi, habillée déjà en George Sand et en étant le personnage de George Sand toute la journée en costume. Je me suis dit qu'avec un costume du 19e, j'allais pas passer inaperçue dans un quartier, un village, et de vivre comme en étant George Sand, d'aller prendre mon café, d'écrire à la plume doigt dans un café, d'aller voir les gens. C'est George Sand qui vient là, qui est curieuse, qui va à la rencontre des gens, et puis voir ce qui se passe, voir comment les gens réagissent. Est-ce que les gens vont aussi avoir plus de liberté dans leur propre expression en rencontrant ce personnage entre rêve et réalité?